Yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pile à lire. Alors qu'est-ce que c'est tout simplement? Je vous présentais ma pile à lire parce que ces derniers temps j'ai acheté beaucoup de choses qui ont fait que ma pile à lire n'a fait que s'allonger. Et cette vidéo va être assez longue parce que je vais vous présenter tout ce que j'ai à lire un par un. Mais tout d'abord, comment j'en suis arrivée à avoir autant de tomes, parce que j'ai regardé un peu avant de tourner la vidéo combien de tomes il allait falloir que je lise et il y en a vraiment énormément. Alors ça s'explique en deux étapes. Déjà c'est que au fil des années, en fait, j'avais accumulé pas mal de séries et je ne lisais pas toutes les séries étant donné que ça m'est arrivé d'acheter des séries que j'avais pas forcément envie de lire tout de suite. Chose à ne pas faire, hein, je vous recommande vraiment d'acheter les trucs que vous avez envie de lire sur le moment. Mais ce qui fait qu'il y a quelques tomes qui traînent depuis des années dans la Mangatech et que j'ai toujours pas lu. Et ces tomes-là, soit je vais les lire, soit je vais les vendre. Donc voilà, je vous dirai les tomes que justement je ne compte pas lire et que je compte vendre, mais on va quand même les compter dans la pile à lire. Ensuite, deuxième explication, ces derniers temps j'ai acheté beaucoup de tomes. Déjà parce que à mon magasin ils ont fait une opération choc qui était tous les mangas d'occasion passés à 2 € début janvier. Ce qui fait que j'ai acheté 25 tomes. Et la plupart des tomes que j'ai achetés à ce moment-là, je ne les ai toujours pas lus. Mais petit disclaimer, c'était que des séries que j'avais envie de lire. Donc voilà, j'ai pas acheté pour acheter non plus, c'était que des séries que j'avais envie de lire qui étaient sur ma liste de séries à lire. Vu que j'avais eu des points Rakuten depuis quelques temps, j'avais acheté énormément de tomes de séries que j'avais plus envie de lire, c'est-à-dire que les séries que j'avais envie de lire sur le moment, j'avais une vingtaine de tomes à lire de séries que je voulais lire en priorité. Donc c'est-à-dire que ces 25 tomes que j'ai achetés d'occasion à ma boutique, j'en avais lu aucun parce que j'avais déjà 20 tomes de séries que je voulais lire beaucoup plus. Donc j'ai lu ces 20 tomes, mais les 25 autres tomes sont restés de côté. Ajouté à la pile à lire que j'avais déjà avant, ça fait déjà beaucoup de tomes. Et ces derniers temps, sur Vinted, j'ai trouvé énormément de séries pas chères et de bonnes affaires. Chose qui m'arrivait plus depuis quelques temps parce que beaucoup de gens achètent des mangas, du coup souvent si t'es pas là à la seconde près, les bonnes séries partent vite. Mais j'ai eu énormément de chance. Fait que j'ai acheté beaucoup de séries. Du coup, je fais pas du tout ça pour me justifier, je fais ça pour vous expliquer un peu mon parcours et les erreurs que j'ai pu faire qui font qu'aujourd'hui j'ai accumulé beaucoup de tomes que je n'ai pas lus. Bien que, attention, je compte tous les lire parce que c'est que des séries que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'arrête de blablater, je vais vous montrer tous les tomes que j'ai à lire et aussi pour pallier à cette palle énorme, je me suis lancé un petit objectif. Parce que je ne voulais pas m'interdire d'acheter des mangas comme il y a certains qui font pour baisser leur pile à lire. En fait, ils s'empêchent d'acheter des mangas pendant un mois pour lire que les mangas qu'ils ont déjà. C'est une chose que je ne veux pas faire parce que je sais très bien que quand on s'interdit de faire quelque chose, c'est pour le faire 2 fois plus tard. Donc si je m'interdis d'acheter des mangas maintenant, je vais juste en acheter 2 fois plus le mois prochain, ce qui ne sert à rien. Donc je me suis juste dit que c'était pas pour me motiver à moins acheter, mais pour me motiver à plus lire tout simplement ce pari. Donc je continuais à acheter autant tout en lisant 3 fois plus, parce que je me suis dit que pour 3 mangas lus, j'avais le droit d'en acheter un. Ce qui fait que je me suis surmotivée. La semaine dernière, j'ai quasiment rien acheté et j'ai lu environ 15 mangas. Ce qui fait aussi que j'ai moins passé de temps dans les boutiques et plus de temps chez moi à lire du coup. Donc ma pile à lire est pas mal descendue étant donné que j'en ai lu 15 la semaine passée et j'en ai acheté que 2. Vu que j'avais pas de sortie, j'ai acheté que l'occasion, c'est-à-dire de tomes de SNK. Donc maintenant on arrête de parler et on commence tout de suite avec ma pile à lire. Bon, j'ai ramené tous mes mangas et il faut savoir que du coup j'ai 54 mangas dans ma pile à lire. Ce qui est absolument énorme. Étant donné que j'ai que 650 mangas, 54 ça fait beaucoup. Il faut savoir que dans ma Mangatech, elle est assez bien rangée et du coup j'avais déjà rangé par catégorie. C'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle en premier que je vais vous présenter, une pile à lire express. Ça c'est les séries que je suis en train de lire en ce moment. Je vais toutes vous les présenter, mais c'est les séries que je vais lire soit ce soir, soit cette semaine, soit la semaine prochaine si j'ai pas le temps de finir cette semaine. Donc tout ça c'est des mangas qui ne vont pas rester dans ma pile à lire, qui sont sûrs je vais lire cette semaine. Donc ça c'est pas la partie la plus problématique de ma Mangatech, ça c'est la partie qui bouge etc, qui se renouvelle assez vite. La partie de ma Mangatech la plus compliquée c'est la partie un peu statique. Parce qu'après je vais vous présenter les suites de séries que j'ai depuis un moment et que j'ai toujours pas continué à lire. Pour des raisons différentes et je vais vous les expliquer une par une. Et on a la partie encore plus statique de ma Mangatech qui sont les nouvelles séries. Alors là les nouvelles séries, il faut savoir que moi j'ai du mal quand même à commencer de nouvelles séries. J'ai pas du mal à acheter une nouvelle série mais à les lire un peu plus. Étant donné que j'ai commencé des séries, par exemple comme JoJo ou Kingdom, qui me prennent tout mon temps,
Et donc quand je vois une autre nouvelle série à commencer à lire où il y a déjà plus de 10 tomes, je me dis ah on va continuer Jojo plutôt, oui on va faire ça. Voilà, du coup c'est pour ça que cette pile à lire de nouveautés stagne beaucoup. Mais du coup on va commencer tout d'abord avec ma pile à lire express. Et en premier on a 2 tomes, alors ça c'est 2 tomes qui faisaient partie justement de mon achat à 2 € à ma boutique. J'avais pris les tomes 3 et 4 et il faut savoir que j'ai déjà complété la série, j'avais déjà acheté et lu le 1 et 2, mais il me reste le 3 et 4 à lire, mais ça va partir sûrement ce soir. En ce moment je suis un peu dans le mood de ce genre de lecture et il faut savoir que oui, dans mes suites de séries que je n'ai pas lues, bah la plupart du temps c'est tout simplement parce que je suis pas dans le mood de les lire et je suis quelqu'un qui s'écoute beaucoup dans le sens où là c'est une lecture très chill, vraiment très détente, La Gameuse et son chat. Si je suis dans une période où j'aime pas les lectures très chill, où je suis dans une période manga très gore, même s'ils sont dans la pile à lire et qu'il faut que je les lise, je vais pas me forcer à les lire. Ça se trouve, La Gameuse et son chat, si j'étais pas dans le mood, il serait resté 4 mois dans ma pile à lire avant que je les lise. Voilà. Mais vu que c'est une lecture que j'aime beaucoup en ce moment, ils sont dans la pile à lire express et ça part sûrement ce soir. Ensuite, ça vous allez me dire, c'est une nouvelle série, c'est moi quand je me réincarne en slime du tome 1 à 3. Alors c'est une nouvelle série, mais j'ai vu l'animé il y a 2 mois. J'ai surkiffé et depuis j'ai une re-hype depuis quelques jours. J'ai même acheté une figurine de Limul, etc. Et en fait j'avais oublié que je les avais commandés. Et quand je les ai reçus, j'ai eu une re-hype. Je me suis dit mais putain, mais j'ai super envie de les lire en fait. Mais alors que chose étonnante, vu que j'ai lu l'animé il y a 2 mois, je pensais les commander et attendre un peu avant de les lire. Je les ai commandés et tout simplement c'était même pas pour les lire tout de suite, c'est parce que j'ai trouvé une affaire en or. Le fait que j'ai payé 8 € les 3. Mais en fait quand je les ai reçus, bah voilà, la hype, j'ai trop envie de les lire. J'ai déjà commencé le tome 1. Donc bah ça va partir pareil sûrement cette semaine. Ensuite, alors SNK les tomes 8, 9 et 10. J'ai d'ailleurs presque fini le 8, mais je l'ai mis dans cette vidéo tout simplement parce que je l'ai pas fini. Du coup en soi il fait encore partie de ma palle. Et ça je vais pas vous réexpliquer SNK à quel point je détestais cette œuvre. Enfin c'est pas que je la détestais, mais j'avais du mal. On peut pas dire que je la détestais étant donné que même en ne l'appréciant pas j'avais lu tous les tomes. En scan bien évidemment parce que vu que c'est une série que j'aimais pas tant que ça, bah j'allais pas les acheter. J'avais les 5 premiers tomes depuis des années, depuis qu'ils sont sortis en France à vrai dire. J'avais acheté SNK à sa sortie vers 2016 ou 2018, je ne sais plus, mais c'était il y a longtemps. Et j'achète la suite parce que bah voilà, j'ai un amour pour SNK et donc eux ils faisaient partie de ma pile à lire justement de suites que je ne comptais jamais relire et là en fait bah voilà, ils sont partis dans ma pile à lire exprès. Ensuite Yona princesse de l'aube, ça c'est un manga que j'ai commencé et que j'aime énormément et je viens de recevoir les tome 3 et 4 ce matin, on va dire. C'est la seule raison pour laquelle ils sont dans la pile à lire. C'est parce que j'ai pas eu le temps de les lire, étant donné que entre le temps où je les ai reçus et maintenant, il s'est écoulé que 1 heure et ça fait 1 heure que je tourne des vidéos. Donc voilà. Mais ça pareil, ça part sûrement dans la journée. Ensuite, Arte du tome 10, 11 et 12. Arte c'est une de mes séries préférées et je suis bientôt à jour étant donné que il me reste que 2 tomes à acheter pour être à jour. Et ça, en ce moment, je suis pas trop dans le mood de les lire, mais ils sont quand même dans la pile à lire express parce que je sens que d'ici quelques jours, je serai dans le mood. Donc voilà. Arte, ça reste jamais bien longtemps dans la pile à lire. Et ensuite, on a les Kingdom du tome 7 au tome 11, donc ça nous fait 5 beaux tomes de Kingdom. Et pourquoi sont-ils dans ma pile à lire? Tout simplement parce que je viens de rentrer de vacances. Du coup, je les avais pas pris avec moi, du coup j'ai pas pu les lire. Mais là maintenant que je suis rentrée, en fait Kingdom c'est ma lecture de train. Vraiment tous les matins dans le train, je lis du Kingdom. Donc voilà, dès que je vais recommencer à prendre le train, ça va partir tous les matins un petit tome, let's go. Donc voilà, ça c'était ma pile à lire express. Comme vous voyez, c'est que des séries dont je vous parle tout le temps, que j'affectionne particulièrement. Et dès que j'ai des tomes, ça reste jamais bien longtemps. Comme Kingdom, SNK ou Yona ou Arte, ça ne reste jamais très longtemps. Mais maintenant, on va passer au très fond de ma pile à lire, c'est-à-dire les suites de séries que ça fait des mois que j'ai pas lu finalement. En premier, on a le tome 4 et 5 de Seven Deadly Sins. Alors cette série, non, je l'ai acheté plus il y a 4-5 ans et en fait j'avais les 5 premiers tomes depuis tout ce temps-là. Mais je sais pas pourquoi, à Noël, j'ai eu une re-hype et j'ai lu les tomes 1, 2 et 3. Voilà, je me les surfais. J'ai surkiffé, mais je sais plus pourquoi je me suis arrêtée. Mais faites qu'à un moment donné, après avoir enchaîné les 3 tomes, je me suis arrêtée. Et depuis j'ai pas lu le tome 4 et 5. Mais je pense que je l'ai pas lu parce qu'entre temps j'ai eu des mangas qui me hypaient beaucoup plus. Parce que Seven Deadly Sins c'est une œuvre que j'ai déjà lue et vue. Donc la relecture était assez sympa mais quand même pas incroyable plus que ça étant donné que je connais déjà toute l'histoire. Du coup voilà, je les ai mis de côté tout simplement. Mais je vais les relire très bientôt. Ensuite, Jujutsu Kaisen. Alors, ça, il y a 2 histoires. Le tome 0, je l'ai déjà lu. Tout simplement, je vais le relire parce que je vais à l'avant-première du film le 13 mars. Donc lui, c'est pour ça qu'il est dans la pile à lire. Et j'ai adoré le one-shot de Jujutsu Kaisen. Et à vrai dire, c'est la chose que j'ai préférée dans Jujutsu Kaisen. Parce que je me suis arrêtée au tome 9. À vrai dire, j'ai kiffé ma lecture jusqu'au tome 4. Et après, je me suis forcée à lire chacun des tomes. Parce que
J'aime pas beaucoup, je trouve ça trop classique, trop redondant. Il n'y a rien ni d'original ni de forcément bien fait. Parce que sans être original, par exemple, j'aime énormément Kemono Incident. C'est très classique, c'est un shonen très classique, mais je trouve ça bien fait. Alors que Jujutsu, bah bof, en fait, j'arrive à m'attacher à aucun des personnages, ils sont pas vraiment très bien développés, je trouve. Donc voilà, à voir ce que ça donne, mais la plupart des gens qui même adoraient Jujutsu Kaisen dès le début me disent qu'ils commencent à se lasser. Je suis désolée pour tous les fans de Jujutsu Kaisen, mais c'est vraiment bof. J'allais dire que c'est pas du tout dans mes goûts, mais si, c'est totalement dans mes goûts parce que je surkiffe Blue Exorcist et je surkiffe Kemono Incident qui sont à peu près dans le même style, mais Jujutsu Kaisen, eh ben j'aime pas vraiment. Du coup, ce tome, il est dans ma pile à lire, mais je vais sûrement revendre tous mes tomes. Hormis le tome 0 parce que je l'aime beaucoup, voilà. Ensuite, on a Shine qui est un petit manga sur la mode aux éditions Nobinobi. Eh ben écoutez, alors déjà, shoujo au Japon c'est un shonen, bref je passerai là-dessus. J'ai adoré la lecture, j'ai tout simplement lu le tome 1 et 2 quand j'avais le Covid et depuis je me suis arrêtée parce que c'est des tomes, je sais pas comment dire mais c'est incroyable et pour les lire, eh ben j'ai besoin d'être posée, de penser à rien d'autre et de me plonger 100% dans l'œuvre. Parce que bon, si vous savez pas, j'adore la mode, etc., etc. Vous avez dû le voir à mes tenues un peu farfelues et colorées. Voilà, j'ai pas retrouvé cette ambiance et ce temps que j'avais eu du coup pendant que j'avais le Covid, que j'étais tout le temps à la maison pour le relire. Donc est-ce qu'il faut que je chope le Covid pour une deuxième fois pour le relire, pour lire la suite? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne série et c'est juste que bah voilà, j'avais pas eu, je sais pas comment dire, mais l'état d'esprit pour le lire, le confort pour le lire, voilà. Ensuite, nous avons Battle Game in 5 Seconds, le tome 14, 15 et 16. Alors, j'avais lu quasiment tous les tomes. En fait, à chaque vacances, j'emmène mes tomes de Battle Game et aux premières vacances, j'avais lu du tome 1 à 8, en fait, tout simplement. Et aux dernières vacances, j'avais lu du tome 9 à 13 et j'avais commencé le 14. Mais fait que je n'ai pas continué depuis parce que j'avais amené d'autres lectures en vacances. À chaque fois c'était The lecture de vacances avec Eden Zero. Et là j'avais tellement de tomes d'Eden Zero à lire pendant les vacances que j'ai dit bah non, je vais pas apprendre Battle Game, j'ai déjà je sais pas combien de tomes d'Eden Zero. Du coup je les avais laissés chez moi. C'est la seule raison pour laquelle je les ai pas lus. Et pourquoi je cantonne Battle Game à une lecture de vacances? Parce que c'est une lecture pareil où il faut réfléchir, enfin il y a beaucoup de stratégies etc. Et moi j'adore ça. Mais du coup j'adore le lire quand je suis posée. Voilà, et je suis posée qu'en vacances, étant donné que j'ai un emploi du temps de malade tout le temps. Donc c'est la seule raison pour laquelle je l'ai pas lu, c'est que j'attends les vacances, tout simplement. Ok, du coup ensuite on part sur un manga incroyable qui est Fire Punch, le tome 2 à 6. Tout simplement, j'avais déjà lu cette série et du coup c'est une relecture. C'est pour ça que je ne me presse pas du tout et que ça fait 6 mois qu'ils sont là parce que c'est une relecture. Donc voilà, clairement Fire Punch je l'ai lu quand j'ai envie. C'est-à-dire pas souvent en ce moment parce que je lis déjà beaucoup de trucs gore, hein. J'ai déjà lu tout Gannibal en un week-end. Donc Fire Punch ça va. Ensuite, alors c'est Blue Exorcist du tome 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce qui fait 7 tomes. C'est énorme. J'ai vraiment 7 tomes à lire, putain, de Blue Exorcist. C'est fou. Il va falloir que je m'y penche. Alors tout simplement, j'ai pas d'excuses, hein, parce que j'aime énormément Blue Exorcist. Bah c'est tout. J'aime beaucoup cette série. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est une des premières séries de ma mangathèque quand j'étais ado. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai continué. J'ai pas continué plutôt, je ne sais pas pourquoi j'ai pas continué, parce que j'aime énormément cette série, donc je n'ai aucune excuse. Mais j'ai 7 tomes à lire. Voilà, ça fait beaucoup, oui. Ensuite, nous avons Ajin du tome 6 à 9. Et là, j'ai une excuse, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai acheté la suite. Tout simplement, ça faisait partie d'une période où je voulais compléter toutes mes séries quand j'ai acheté la suite. Et en fait, j'aimais pas forcément Ajin, déjà les 2 premiers tomes, ils m'avaient pas forcément convaincu. J'ai acheté jusqu'au tome 5, j'ai lu jusqu'au tome 5, je suis en mode oh, c'est pas terrible. Et j'ai quand même acheté la suite parce qu'à cette époque-là, je voulais uniquement compléter mes séries. Mais donc aujourd'hui, je pense que Ajin, c'est une série que je vais revendre. Les tomes 1 à 9, je pense que ça va partir prochainement. Mais en fait, ça m'énerve. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça m'énerve parce que j'ai envie d'avoir la suite quand même, enfin d'avoir la fin, de lire jusqu'à la fin. Donc si je les achète en entier, de toute façon, c'est une série que je vais revendre juste après. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup. Donc voilà pourquoi j'ai toujours pas lu, parce que bah, j'aime pas vraiment cette série, voilà, c'est pas ouf. Et maintenant, on va passer à toutes les nouvelles séries que j'ai commencé et que j'ai toujours pas lu. Bon, pour certaines, comme pour Les Fleurs du Mal, j'ai une bonne excuse, c'est tout simplement que j'attends d'avoir la série complète pour me la faire en entier, parce que apparemment bah, c'est mieux de la faire d'un coup. Donc voilà, c'est ma seule raison pour laquelle je l'ai pas lu, parce que sinon vraiment je me retiens de les lire chaque jour. Ensuite on a Girlfriend aux éditions Noévé Graphics. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de séries de romances qui me faisaient de l'œil. En plus c'est Noévé Graphics qui l'édite, un de mes éditeurs préférés, et la raison pour laquelle je ne l'ai toujours pas lu,
c'est que même Love Fragrance, qui est ma série de romances préférée, ça fait quelques mois que j'ai pas lu les tomes, donc il me manque le tome 5 et 6 à lire, tout simplement parce que j'avais pas envie de romance, voilà. J'ai déjà très peu de mangas de romance, à vrai dire, j'en ai que 4, donc j'ai ça, Kowloon Generic Romance, The Quintessence Quintuplets et Love Fragrance, et j'ai lu aucune de ces séries depuis plusieurs mois, parce que j'avais pas envie de lire de romans, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas lu. En fait, c'était une série que j'attendais beaucoup en France. Et elle est sortie et je l'ai même pas lu. Voilà, du coup je suis un peu... Ensuite on a Iruma et l'école des démons, les 3 premiers tomes. Alors Iruma, c'est une série que je me tâtais à commencer depuis un moment. C'est une série d'humour qui est très très drôle, hein. J'avais lu le premier tome, mais là tout simplement pour me remettre dans la série, j'ai recommencé à lire le premier tome. Mais pareil, même raison que pour Girlfriend Girlfriend, j'étais pas très manga d'humour, voilà. Et j'ai adoré le tome 1, c'est vraiment un super bon manga. J'ai surkiffé le tome 1, ça m'a fait mourir de rire. Mais voilà, en ce moment, ouais, je sais, je suis pas très drôle, je suis ni très romance, ni très humour. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai mes périodes, donc pour l'instant, non. Mais plus tard, sûrement. Ensuite, on a Undead Unlock. Alors, j'avais été très déçue de cette série, étant donné que c'est le manga, un des mangas en fait que j'attendais le plus en 2021. Le tome 1 est sorti en septembre, je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai été extrêmement déçue. Et la raison pour laquelle je n'ai pas lu les 3 autres tomes, c'est tout simplement que on m'avait dit qu'il y avait un changement de ligne directrice au tome 3 et je vois que ces derniers temps, les chiffres sur le Shonen Jump ne font que monter et apparemment ça commence à devenir une très très bonne série. Donc c'est ça qui me force à continuer en fait, parce que je croyais tellement en l'histoire et apparemment ça prend une très bonne tournure par la suite. Mais vu que j'avais été très déçue par le tome 1, et ben voilà, je rechigne un peu à relire les 3 premiers tomes, mais il faut que je le fasse parce qu'apparemment ça devient très très bien. Ensuite, les 2 premiers tomes de Worms, qui est une série finie en 5 tomes, si je ne me trompe pas. Cette série qui est très peu connue, c'est une série de science-fiction où on suit des femmes. De mémoire, ça s'axe surtout autour de la femme dans la science-fiction. Donc voilà, je voulais lire ça, sachant que c'est des tomes, alors c'est l'édition large de chez Akata, et comme vous voyez, les tomes sont immenses pour un prix totalement raisonnable, hein. Ils sont à 8,50 € et ils sont épais, mais laissez tomber. Je pense qu'ils font 3 canas, hein, vraiment. Non, peut-être pas, mais ils font au moins 2 tomes de chez Kana. Il y a environ 300 pages à chaque fois. Donc voilà, c'est totalement raisonnable. Et si je ne l'ai pas commencé, c'est tout simplement parce que pareil, j'attends d'avoir tous les tomes. Étant donné que c'est une série uniquement en 5 tomes, bah, je me suis dit que j'allais attendre de les avoir. Ensuite, nous avons les 3 premiers tomes de Gamblin School, qui sont pareils, hein, qui sont absolument immenses. Et ça en fait, c'est une raison très simple, c'est que j'ai vu l'animé il y a pas longtemps. En fait, j'avais commencé à acheter les tomes et au lieu de lire les tomes, je me suis regardé l'animé, voilà, parce que je ne savais pas quoi regarder. J'ai regardé les 2 premières saisons et du coup bah, j'attends avant de les lire, vu que j'ai vu l'animé il y a pas longtemps. J'attends qu'il soit plus très frais dans ma tête et que j'ai envie de lire la série. J'ai quand même très hâte, hein, je suis quand même très curieuse de voir ce que ça donne en manga. Mais voilà, du coup j'attends un petit peu avant de la lire. Ensuite on a les 2 premiers tomes de City Hunter Rebirth. Et pourquoi je les ai pas lus? Enfin, tout simplement parce que je les ai déjà lus en fait. Je les avais achetés à mon père et les 4 premiers tomes il me semble, du coup j'ai déjà lu les 4 premiers tomes et je me suis repris la série parce que je les ai trouvés à 2 € et que j'aimerais les avoir pour moi. Alors vous allez me dire ça fait des mangas en double, mais étant donné que je ne vis plus avec lui, non, c'est juste qu'il a 7 tomes et que du coup je vais avoir les miens. Voilà, parce que j'aime beaucoup City Hunter, hein, j'ai l'édition j'ai lu, j'ai l'édition de luxe de City Hunter et bientôt il y a une Perfect qui va sortir. J'ai un peu la haine étant donné que je viens de commencer la Deluxe, mais c'est pas grave. Et ça c'est tout simplement la suite, en fait c'est un isekai avec une fille qui se réincarne dans le monde de Nicky Larson. Et du coup voilà, je les lis pas parce que pour l'instant je les ai déjà lus et vu que j'ai énormément d'autres trucs, c'est pas du tout ma priorité. Je vais quand même compléter la série et quand j'aurai au-dessus du tome 4, je commencerai à les lire et peut-être même que je reprendrai qu'au tome 4. Ensuite, l'avant-dernier manga, c'est 5 Minutes for a Word. Alors je crois que c'est un truc un petit peu de zombie en fait, à vrai dire. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais juste qu'il y a une personne qui me l'a beaucoup recommandé et vu qu'on a les mêmes goûts en général, je me suis dit que ça me pourrait me plaire. Et vu que je l'avais trouvé à 2 € les 2 premiers tomes, je les ai pris. En plus, il me semble que c'est une série finie. J'aimerais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est fini en 7 tomes, je sais pas du tout. Ou 11, enfin bref, je sais que c'est fini en peu de tomes et que la personne avec qui on a les mêmes goûts me l'a beaucoup recommandé. Donc bah voilà. Mais du coup pareil, c'est pas du tout ma priorité, je comptais pas de toute façon me l'acheter tout de suite. Je l'ai acheté parce que l'occasion se présentait de les acheter très peu cher. Mais voilà, ça a l'air d'être un bon manga. Et
Et le dernier manga, c'est tout simplement Classroom for Heroes chez Doki Doki. Alors ce manga, il a une histoire particulière dans très peu en fait. C'est que j'en avais entendu parler et des gens en parlaient en bien, disaient que voilà, pas beaucoup de gens le connaissaient mais que c'était vraiment un très bon manga. Donc, et je fais une commande Vinted à la base pour acheter des habits et je vois que la dame a des mangas. Et dans les mangas, elle avait Drakengard qui vendait 1 € le tome. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes de Drakengard qui est une série finie en 3 tomes. Un autre manga, je sais plus ce que c'était, je crois que j'ai pris des tomes de Gun. Et pareil, Classroom for Heroes à 1 € le tome. Donc je me suis dit mais attends, mais je viens d'entendre parler il y a pas longtemps, etc. On m'en a dit que du bien. Donc voilà, forcément j'ai pris cette petite série mais du coup je ne comptais pas la commencer, je ne la connais pas vraiment. Donc voilà, ça fait partie un peu de mes achats impulsifs. Donc écoutez, je pense la lire prochainement parce que les dessins sont pas mal et ça a l'air d'être un peu de la fantasy. En ce moment je suis très voilà, dans l'univers de Frieren, j'aime beaucoup la fantasy, l'horreur fantasy, etc. Donc je vais sûrement me les lire au final assez prochainement alors que c'est une série que je ne comptais même pas commencer. Et donc voilà les amis, la vidéo a dû être assez longue, je suis désolée. Donc voilà, moi je vais vous faire un petit update d'ici 6 mois. Là on est actuellement à 54 mangas dans ma pile à lire et je vais essayer bien sûr de baisser tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.